Dans le cas, le contraire de la polygamie, c'est la monogamie. La monogamie qui parle d'un seul et qui prône que un homme devrait épouser une seule femme et qu'une femme devrait être épouse d'un seul homme. Et Dieu, dans sa parole, a créé Adam et il a créé Ève. Et Dieu a dit à Adam, voilà ta femme. Dans Éphésiens chapitre 5, au verset 31, la Bible, l'apôtre Paul revient là-dessus en disant l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. Je voudrais qu'on puisse bien noter ça. À ça. Il n'a pas dit à ses, mais à sa femme. Donc voilà pourquoi je dis Dieu n'a pas autorisé la polygamie. Et si vous me permettez d'aller un peu plus loin, la polygamie, je l'ai dit tantôt, c'est une déformation de la société. C'est une déformation, même si on la retrouve dans la Bible. Et généralement, les gens ont pris le prétexte que, parce qu'on retrouve ça dans la Bible, forcément c'est la pensée de Dieu. Il y a plusieurs autres choses qui sont dans la Bible qui ne sont pas forcément la pensée de Dieu, mais qui sont des choses que Dieu décrit pour montrer l'injustice des hommes, pour montrer la mentalité des hommes, pour montrer à quel point l'homme peut se détourner de Dieu et ne pas chercher la justice de Dieu. Voilà pourquoi vous allez trouver des choses comme la fornication dans la Bible, comme l'adultère dans la Bible, comme l'infidélité dans la Bible et plusieurs autres mots. Tout ça c'est dans la Bible et ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors, Pasteur Père Mathieu, quand vous dites justement que le contraire de la polygamie, donc l'opposé de la polygamie est la monogamie, vous voulez même dire que sur le plan sémantique, les deux concepts-là sont antagonistes, sont justement opposés, et donc oui. il n'y a pas de lien. Et il y a également cette étude contextuelle et grammaticale d'un verset coranique qui est d'ailleurs le seul à évoquer la question de la polygamie. Vous qui lisez le Coran, est-ce que vous avez des versets coraniques qui peuvent nous aider à comprendre la position de l'islam face à ce problème social, Imam Mokhtar? Vous savez, j'aime dire, l'islam a commencé dans la Bible, l'islam n'a pas commencé par le Coran. Et ça, en tant que des musulmans avertis, nous on se doit, n'est-ce pas, de croire tous les livres sacrés qui sont passés avant nous. Parce que le même Dieu qui a révélé le Coran à Muhammad, à lui le salut et la paix, et le même Dieu qui a révélé la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus-Christ. Ça devait commencer par là. J'avais voulu qu'on commence par là. Maintenant, comme vous êtes imam et qu'il y a un pasteur sur ce plateau, je pense que par respect, de citer nous vraiment nommément quelques versets coraniques qui démontrent justement à suffisance que la polygamie n'est pas prohibée par l'islam. Vous citez beaucoup plus les versets bibliques. Je veux les versets coraniques, particulièrement ce jour. Démarrons par cela puisque c'est moi qui ok, Coran chapitre 4 verset 3, Allah dit, lorsque vous serez prêts pour le mariage, épousez 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Et si vous craignez d'être injuste envers celle-ci, épousez une. Et c'est le seul livre qu'on a trouvé explicitement d'épouser une seule femme. Il n'y a aucun livre sacré où Dieu a dit explicitement épouser une seule femme, sauf le Coran, pour dire que les deux formes de mariage sont permises, n'est-ce pas, en islam. La polygamie est une deuxième forme de mariage en islam. Ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas aussi interdit, mais c'est lui qui peut remplir les conditions préalables de la polygamie, il peut le faire. Voilà la position du Coran. Si vous me permettez maintenant d'entrer dans les livres sacrés. Je vous relance justement au livre sacré. Merci infiniment. Je vais vous donner la parole. Toujours restons dans le Coran. Quand il y a un verset biblique nous dit clairement que si vous pensez être injuste face aux orphelins, épousez les femmes qui vous plaisent. Est-ce que c'est pas un désordre de la part franchement, on ne va pas remettre en question la valeur du Coran. Si on dit épousez la femme qui vous plaît, si vous ne voulez pas être injuste face aux orphelins. C'est pas un désordre? Non, c'est même pas le sens du verset. Le sens du verset, c'est ce que je vous ai donné ici. L'orphelin, c'est la suite du verset 2. C'est pas, n'est-ce pas? C'est la suite du verset 2. Et la femme maintenant a énuméré la polygamie. Maintenant, épousez 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Et si vous craignez d'être injuste, épousez, n'est-ce pas, une. Maintenant, lorsque vous me cadrez dans le Coran, pourtant, je vous dis que l'islam a commencé dans la Bible. Vous dites, vous me cadrez dans le Coran. Parce que l'émission a un esprit et vous êtes beaucoup plus à l'aise à réciter les versets bibliques
cette émission a un esprit, donc vous allez souffrir de suivre ma ligne malheureusement. Avec vous, prédicateur Alassa, que pensez-vous justement de la polygamie? La polygamie, comme je disais tantôt, est une législation divine. Dans tous les livres sacrés, on a trouvé cette législation. Et comme le Coran est le dernier livre pour l'humanité, voilà pourquoi nous retrouvons tous les récits. Parce que certains ne comprennent pas vraiment la traduction d'un mot transcrit Coran. Ça veut dire les récits déclamatoires. Ça a pris tous les récits et ça a mis à son compte maintenant pour que nous nous conformions au test passé, et jusqu'à la fin du monde, on doit garder ce livre comme un livre de législation divine.